Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On est en direct de Palexpo au salon Arvinis. Arvinis, c'est ici jusqu'à dimanche. C'est bien évidemment, comme le nom l'indique plus ou moins, c'est un salon du vin. Première année du reste ce salon Arvinis. Et puis on a beaucoup de plaisir d'être avec quelqu'un. C'est tout simplement un grand maître, Jacques Jeanneret. Merci beaucoup Jacques d'être avec nous. Bonjour Jacques. Dis donc en tout cas, quelle belle écharpe déjà. On aura l'occasion d'y revenir dans un instant. Jacques Jeanneret, qui est grand maître de l'Académie du CEP. On va parler forcément de cette académie plus tard dans ce reportage. On aura l'occasion de faire une petite dégustation grandeur nature. À mon ça, Jacques, deux mots justement sur ce salon Arvinis qui met en fait en valeur les producteurs de la région, mais pas seulement. Alors d'abord, Arvinis, c'est un salon qui existe depuis longtemps. Il était pendant de très nombreuses années à Morges. Et puis il y avait un endroit vétuste, une halle vétuste à Morges qui ne correspondait plus aux besoins d'une exposition comme ça. Il y a une édition qui a été faite ailleurs en Suisse romande, puis ça n'a pas très bien marché. Et puis finalement, les dirigeants de Palexpo, Claude Membray, a décidé de le rapatrier, de proposer de le faire ici dans le cadre des automnales. On est dans le cadre des automnales. Et donc il y a à peu près 80 viticulteurs exposants. La moitié ce sont des Genevois, mais il y a aussi d'autres personnes bien sûr de Suisse, du Valais, du canton de Vaud, et également quelques Français qui sont là. Donc c'est un salon à la fois pour des professionnels et pour des amateurs avertis. Il y a aussi toute une série de séminaires, de dégustations qui sont organisés en parallèle des stands. Voilà. On va parler de cette académie du CEP, en tout cas que tu mènes de main de maître, de grand maître, même c'est le cas de le dire. Jacques, comment est-ce que concrètement cette académie, le but en soi, c'est lequel? Alors c'est une confrérie bachique, comme il en existe à peu près 200 sur la Terre. En Suisse romande, on en a à peu près une par canton, il y en a plus en France. Confrérie bachique, c'est-à-dire c'est des gens qui se réunissent autour du vin. Nous poursuivons deux buts. Le premier, c'est de cultiver l'art de la dégustation. Eh bien, la dégustation qu'on va faire tout à l'heure rentre dans cet aspect-là. Il y a à la fois un aspect formateur, un aspect, je dirais, pédagogique, et puis aussi un côté ludique. Là, on a un concours, les membres vont venir. Il y en a déjà quelques-uns qui ont fait le concours. Moi, je vais le faire après. Les gens vont se prêter au jeu. Donc, d'abord, premier but, cultiver l'art de la dégustation. Deuxième but, faire la promotion des produits du terroir. Alors du terroir genevois en particulier, en allant à la rencontre des viticulteurs. Une bonne partie des viticulteurs genevois qui sont là sont des gens qui sont proches de l'Académie du CEP. Mais on n'est pas complètement non plus fermé sur Genève. Nous descendons chaque année par exemple au concours des vins de France de Mâcon. Donc on est ouvert aux produits du terroir, bien sûr ceux de Genève en priorité. Jacques, pratiquement, comment est-ce qu'on rentre dans cette académie? Il y a à peu près 450 membres? Il y a presque 500 membres. Le critère c'est quoi? C'est forcément aimer le vin? C'est aimer le vin. C'est aimer le partage aussi. C'est aimer le partage, c'est avoir un bon esprit de convivial, d'amitié. Et puis bien sûr, il faut avoir deux parrains. Il faut être parrainé par deux parrains. Donc on n'entre pas comme inconnu. On aime bien qu'il y ait au moins deux personnes qui cautionnent l'entrée d'un nouveau membre. Alors nous avons des membres qui viennent, je dirais, par la porte ordinaire, qui adhèrent comme simples compagnons. Et puis nous avons du beau monde. Oui, et puis nous avons quelques membres d'honneur que nous intronisons. Par exemple, l'année dernière, nous avons intronisé l'abbé président de la fête des vignerons de Vevey. Il est venu à un de nos chapitres. Là, c'est un invité d'honneur. Alors il a tout de suite le grade de membre d'onneur. D'honneur avec un H, on est bien avec d'accord. Un grand H, voilà, on est bien d'accord. Jacques, cette écharpe, elle est magnifique. Tu m'as montré tout à l'heure ces grappes, ça a un sens, ça a une signification. Raconte-nous un peu là tout ce qu'on voit. Parce que le sautoir du grand maître. J'ai l'impression d'être avec un des membres de l'Académie française. Tout le monde a la même médaille, mais pas tout le monde a le même ruban. Les rubans de couleur, vous en verrez peut-être tout à l'heure. Les compagnons qui rentrent, ils sont jaunes. Il y a des grades finalement. Voilà, il y a des grades jaune et bleu. Ensuite, on devient compagnon bon dégustateur quand on a réuni un certain nombre de concours. Là, on est en bleu. Après, on est en vert comme écuyer, puis en rouge comme chevalier, etc., etc. Et puis ensuite, on garde le rouge. Et puis, on a des grappes en fonction des différentes capacités de déguster. Moi, il s'avère que j'ai déjà fait 14 fois 5 sur 5, ou même 15, peut-être 16 tout à l'heure, on verra. Donc, ça veut dire un palais, Jacques, hors norme. Ça veut dire, mais comment on devient un grand dégustateur? Il faut boire beaucoup, c'est ça le... Je suis un amateur, je ne suis pas un professionnel, quand même, il faut savoir. Il faut déguster souvent. C'est comme un joueur de tennis et un joueur de violon. Il faut taper des balles, il faut jouer. Vous, Michel, vous avez été joueur de tennis, mais vous ne jouez pas pendant 3 semaines, vous gardez les gestes. Mais si vous voulez refaire des tournois, il va falloir entraîner 5-6 fois par semaine. Là, si on veut
être à l'aise, je ne dis pas qu'il faut déguster tous les jours, mais plusieurs fois par semaine, il faut déguster, il faut apprendre, pas forcément boire. Hein, c'est ça, je crois que c'est important de le dire. Là, on va recracher, moi je ne vais pratiquement pas les boire. Là. On va se mettre en position de celui qui fait le concours. Explique-nous, donc là il faut évidemment remplir sa fiche. Elle est déjà remplie. Ensuite de ça... Alors, donc le concours est organisé par l'OPAGE, l'Office pour la promotion des produits agricoles. Les membres de l'Académie sont invités cet après-midi à y prendre part. Alors nous avons une liste ici de 6 vins. Ça veut dire que... Mais par contre, on n'en a que 5 sur le plateau. Il y a un intrus. Ça veut dire qu'il y a un intrus. Alors on voit déjà que là sur la liste, il y a 4 rouges, 4 blancs, pardon. Et deux rouges. Mais on voit que en fait, il n'y a qu'un rouge sur le plateau. Ça veut dire qu'il y a un intrus, c'est un des 2 rouges. Est-ce que c'est le pinot noir ou le gamay, hein? Alors, on y va. La dégustation se passe. Moi, je le fais d'abord à premier tour au nez. Faut pas dire, hein. Il faut confiance. Bon, merci beaucoup. En fait, on est presque né, c'est un peu comme les parfumeurs, Jacques, non? On n'est pas très loin de ça. Ouais, hein. c'est un peu ça. Alors moi, je procède par élimination. Celui-ci, il n'y a pas de problème. Il est très typé. Alors, je vais te donner je vais peut-être pas faire juste, hein, parce qu'entre science et chance, il y a une nuance. Pour moi, celui-ci, je vais tout de suite l'enlever. Je ne vais même pas le déguster. Donc le 3, ça, c'est le Gewürztraminer. Ah, le 3, c'est le Gewürztraminer, d'accord. Ouais, il a un parfum de rose. Ouais, c'est assez... Il est assez typé. Ensuite, comme il y a un Sauvignon, je vais chercher le Sauvignon. Oui, en principe, c'est celui-là. Et donc là, on recrache. Jacques, Qui fait encore? tous les dégustateurs recrachent en général. On n'avale pas forcément, on ne boit pas forcément. On ne boit pas quand on veut bien déguster. Voilà, il reste les fameux les cépages genevois, hein. Il reste le chardonnay et le chasselas. Ouais, de toute façon, le ticket, tu l'as que avec ça. Allez, là, il va falloir se mouiller, il va falloir se lancer. Et alors là, donc, ils sont assez proches l'un de l'autre, mais je pense quand même que le 2 est le chardonnay. Donc là, Jacques nous rappelait, si on fait juste, donc on marque des points, c'est ce qui nous permet de monter des grades. En grade. Voilà, c'est ça, hein. C'est ça. Et puis donc par déduction, le dernier qui reste, c'est celui-là, le chasselas. Voilà, maintenant il reste le rouge. Alors le rouge, c'est un pinot ou un gamay. Comment est le pinot, comment est le gamay? Qu'est-ce qui fait normalement la différence, Jacques, entre le pinot et le gamay? Dis-nous. D'abord, c'est deux cépages qui sont cultivés à Genève. Peut-être qu'à la couleur, on pourrait imaginer que le gamay est un petit peu plus clair, il est moins... Ah oui, des fois avec la couleur, on arrive à... ça donne des bonnes indications. A priori, il me semble que c'est un gamay. Il me semble que c'est un gamay, je vais le goûter parce que je ne suis pas sûr de mon coup. Pour moi, il a les caractéristiques du gamay. C'est un gamay. Je vais me noter gamay. Ça ne veut pas dire que je vais avoir 5 points. Hein. Et là, le résultat, il est immédiat, on le donne Alors normalement, il ne le donne pas tout de suite. D'accord. Il le donne en fin de journée. Mais de toute façon, nous, on reçoit la liste. Moi, je sais tous les membres qui sont venus. Voilà, merci. Merci beaucoup. Voilà, ça ne prend pas beaucoup de temps, c'est vite fait. Hein. Très bien. Moi, je reçois la liste de tous les gens qui ont fait. Et puis, je check avec ma liste des membres. Et puis, comme ça, on répertorie dans notre fichier ceux qui ont un... On fait 5 points, quoi. Voilà. Et là, ce soir, en principe, à peu près 80 personnes. 80 personnes de l'Académie vont venir. Oui, tout à fait. Tout à fait. Nous avons 2 concours par année. Un qui a lieu ici, organisé par l'OPAGE, dans le cadre des automnales cette année sur le stand Arvinis. Et puis un qu'on organise de façon interne, il n'y a que des membres de la confrérie, qui a lieu au mois de juin. Donc on a 2 concours dans l'année. En plus de nos chapitres, les chapitres sont, on parlait tout à l'heure comment on entre dans la confrérie, on entre dans des chapitres, notamment on a un chapitre principal à la fête des vendanges de Russin, où là on intronise les nouveaux membres. C'est une cérémonie d'intronisation qui est à la fois
teinté de tradition, mais aussi d'humour. Et puis les gens reçoivent leur cordon, ils sont intronisés personnellement. Et on a un banquet, en général c'est 5 plats, avec 5 vins différents. Et le vin qu'on a choisi, le viticulteur doit être présent pour l'expliquer. Ça rend dans ce jeu pédagogique, apprendre, découvrir, etc. En tout cas, on s'en rend compte, c'est extrêmement riche comme actualité, hein, cette Académie du CEP. Merci beaucoup, Jacques, d'avoir été avec nous. Et puis, on vous le rappelle, eh bien, on était en direct de Padexpo, dans ce coin hein, qui s'appelle Arvinis, là au milieu eh bien, de ces automnales. Et puis, les automnales, eh c'est ouvert jusqu'à dimanche. Voilà, j'allais le dire. Exactement, jusqu'à dimanche. J'allais le préciser, Michel. Merci beaucoup, merci à vous, à bientôt. Merci. Ciao.